Bienvenue sur Voix intérieure, des épisodes pour ouvrir des espaces de questionnement, de résonance et de reconnexion à ce qui compte vraiment pour toi. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans l'épisode du jour sur les constellations familiales en présentiel cette fois-ci, puisque la dernière fois j'ai parlé de mon expérience des constellations familiales, mais en visio et pas forcément en présentiel, même si la méthode reste la même et que le résultat aussi. Mon expérience a été différente, donc j'ai voulu faire 2 épisodes distincts. Et donc aujourd'hui, je vais parler de mon expérience plus sur les constellations en présentiel. Donc pour rappel, les constellations, ce sont donc familiales et ou systémiques. C'est vrai que je précise pas, mais quand je dis constellation, c'est un peu un raccourci. Mais je fais référence aux constellations familiales et ou systémiques. Donc si tu as écouté l'épisode 42 avec Yulara Delsem, qui est constellatrice, qui nous en a parlé, tu sais pourquoi le terme systémique paraît plus juste, puisque c'est pas seulement le système familial qui est concerné, mais comme dans le langage courant, on utilise familial, constellation familiale, ça m'arrive aussi de le dire pour que les gens comprennent de quoi je parle et se disent pas « Ah tiens, c'est autre chose, c'est quelque chose de différent ». Non, je parle bien de la même chose. Donc voilà, je fais souvent ce raccourci-là, mais je ferme l'aparté. On est bien sur des constellations familiales / systémiques. Et donc c'est une approche justement systémique qui va permettre de mettre en lumière des dynamiques inconscientes, souvent, dans un système et de venir rééquilibrer en fait quand il y a un déséquilibre. Je te fais vraiment un raccourci de dingue là. Si tu veux en savoir plus, Yulara en parle bien mieux que moi. Donc je t'invite à aller écouter l'épisode 42 où elle en parle de manière générale. Et on a fait un épisode aussi sur les relations à l'argent plus spécifique où elle explique les dynamiques qui se jouent un peu dans les freins liés dans les relations avec l'argent. Et donc ça, c'est l'épisode 44. Et si tu veux savoir sur les constellations en visio, c'est l'épisode 45, si je ne me trompe pas. Et donc là, dans cet épisode, j'ai envie de t'amener avec moi dans ma toute première expérience en présentiel. Alors déjà, en amont, j'y suis allée avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Comme j'avais déjà fait à distance, j'étais convaincue. Et en même temps, je me disais, ça va être quand même quelque chose de différent. Parce que à distance, on est en one-to-one. Là, il va y avoir tout un groupe. Et j'avais peur que ce soit plus intense, en vrai, que ce soit plus confrontant. Donc j'avais quand même beaucoup d'appréhension, à la fois sur moi, ce que j'allais pouvoir ressentir, sur ce qui allait se passer pour ma constellation, ou aussi pour les autres, comme on est amené à représenter quand on le fait en groupe. Ça dure sur une journée ou plusieurs heures en tout cas, et donc à la fois il y a ta constellation à toi, où tu es spectateur, et à la fois celle où tu vas être représentant pour quelqu'un d'autre, pour la constellation de quelqu'un d'autre. Et donc je craignais aussi de ne pas arriver à ressentir en tant que représentant, et de ne pas arriver à faire la différence entre mes propres ressentis en tant que Nénia et ceux en tant que représentant. Et que du coup, je puisse être amenée à ressentir des choses vraiment dures, intenses. Voilà, il y avait quand même beaucoup d'appréhension aussi par rapport à ça. Et en même temps, comme je connaissais Yulara, j'étais rassurée sur le fait de connaître déjà la constellatrice et de me dire, de savoir qu'elle pose un cadre sécurisant. Et donc en présentiel, comment ça se passe ? On va arriver... On va être en cercle en général, enfin, du moins à ce qu'il y a un espace dédié où la constellation aura lieu. Et je vais parler d'abord quand on est constellé, donc quand la constellation est faite pour toi. Dans ces cas-là, tu interviens pas dans ta constellation, tu vas rester spectateur de ce qui se joue. Et si tu as vu Le Chemin de l'Olivier, la série qui était sur Netflix, tu vois de quoi je parle. Je trouve que cette série, elle retranscrit globalement bien la méthode, même si à mon sens, il y a quand même quelques différences avec ce que j'ai pu vivre. Forcément, des fois, c'est un peu plus scénarisé, parce que disons que c'est pas toujours aussi clair sur la scène qui se joue par rapport à la série, ce que la série va laisser supposer. Mais c'est quand même globalement bien retranscrit, je trouve. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Ah oui, tu es spectateur de ce qui se joue. Donc au début, tu vas avoir un moment d'échange avec la personne qui anime. Donc là, je vais prendre l'exemple de Yulara, c'est plus simple. Mais donc elle va avoir un moment d'échange avec toi, puis aussi parce que je l'ai fait avec elle, donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui procèdent un peu différemment, quoi. Mais donc elle va revenir sur ta demande, le contexte, pour que tout le groupe comprenne clairement ta demande et que ce soit bien clair aussi. Encore une fois, la demande, elle peut que concerner
ta personne à toi. Ça peut pas être sur quelqu'un d'autre. Alors, il y a une exception avec des enfants. On va dire que globalement, tu fais la constellation pour toi et ça va pas concerner quelqu'un d'autre. Et donc ça aussi, c'est important de le préciser au début, parce qu'on va pas... Si tu fais sur une problématique de couple, par exemple, on va pas aller agir sur ton conjoint et changer ton conjoint. Non, on va plus venir agir sur toi, la manière dont tu te sens vis-à-vis, je sais pas si c'est des disputes répétées, vis-à-vis des disputes répétées. Donc voilà, il y a vraiment ce point-là qui, je pense, est important à avoir en tête, parce que de pas faire une constellation pour les mauvaises raisons. Et donc, une fois que ta demande, elle est validée, confirmée, toi, tu valides aussi la reformulation, etc. La session, elle va commencer. Et là, donc, le Yulara, ou la constellatrice ou le constellateur, va te demander de choisir des personnes présentes dans la pièce qui vont représenter des éléments de ton système. La personne, elle peut refuser, même si on dit que c'est un cadeau, parce que peu importe ce que tu représentes, en général, les choses sont quand même bien faites et tu vas être amené à représenter des éléments qui ont une certaine résonance avec toi. Mais donc, tu vas choisir les personnes, tu leur demandes, elles te disent OK, et tu vas on va dire tu vas les charger. Et bon, ça, j'y reviendrai quand je parlerai des représentants. Mais toi, en tant que constellé, tu vas te rasseoir, et donc tu as placé des éléments dans l'espace dédié, et là, toi, tu regardes, tu observes, et les gens qui sont représentants vont commencer à ressentir des choses, à bouger. Ça va permettre d'en savoir plus sur ce qui se joue. Et au fur et à mesure, il y a peut-être d'autres éléments du système qui vont être intégrés. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont plus avoir lieu d'être, donc les gens vont aller se rasseoir. Enfin voilà, c'est comme si tu avais une pièce de théâtre qui se jouait, sauf que il n'y a pas de script et tu sais pas à l'avance quelle pièce va être jouée. Et même toi, en tant qu'acteur, tu sais pas, quoi. Et c'est pas de l'acting, parce que j'y reviendrai quand je parlerai, quand tu es représentant, un peu plus loin dans l'épisode, mais tu t'es amené à ressentir des choses malgré toi, quoi. Et la personne donc, qui, elle, encadre la constellation, elle va guider tout ça. Elle va poser des questions, elle va aussi, toi, en tant que constellé, valider avec toi, revenir, te demander peut-être des précisions sur certaines situations, parce que des fois, on ne sait pas aussi. Et ça, d'ailleurs, c'était aussi une crainte que j'avais. Je me disais, s'il y a un truc qui ressort, mais c'est sur l'arrière-grand-mère, du côté maternel, paternel, bref, je me disais, mais perso, j'ai pas beaucoup d'éléments, donc je me disais, est-ce que ça va être vraiment utile? Mais t'as pas besoin de savoir non plus pour faire une constellation. Mais bon, si t'as écouté l'épisode avec Yulara, tu le sais déjà. Et donc, ce que j'aime bien aussi avec Yulara, c'est que elle va vérifier toujours que c'est OK pour toi. Elle garde un œil bienveillant sur toi. Et c'est pour ça que je disais dans l'épisode pour les constelles en visio, et ça vaut aussi pour en présentiel, le faire avec quelqu'un de confiance et avec qui tu te sens à l'aise. Et ça, je pense que c'est important parce que des fois, on vient quand même remuer des choses bien ancrées, des choses qui sont pas toujours évidentes. Donc, c'est toujours mieux d'être bien accompagné dans ces moments-là. Et d'ailleurs, pour sécuriser l'espace, Yulara, elle nous dit à chaque fois quand tu es représentant, de diminuer l'intensité du ressenti si jamais ça devient trop intense. Si par exemple, je sais pas, tu représentes une arrière-grand-mère qui a vécu des événements traumatiques parce que toi, la petite fille constellée aujourd'hui, tu revis des choses, tu répètes le schéma sans le savoir par rapport à ce que ta grand-mère a vécu et qu'on est sur du transgénérationnel, ça va pas être super agréable pour la personne qui représente l'arrière-grand-mère, tu vois. Et donc, t'es pas obligé d'être à l'intensité maximum. Et d'ailleurs, autre chose aussi, et après je vais parler de quand t'es représenté, s'il y a un secret de famille, par exemple, on n'est pas obligé de le dévoiler. Ça va dépendre si le système l'autorise ou non. Même si c'est un secret qui t'impacte aujourd'hui, et que c'est un secret que tu ne connais pas, sans que tu le saches en fait, par exemple, je sais pas, tu revis une situation que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière-grand-mère ont vécu, et on va remonter jusqu'à la source et rétablir l'équilibre en restituant le secret à l'arrière et l'arrière-grand-mère, si c'est elle la source. Et parfois, les choses sont dites, mais parfois, on n'a pas l'autorisation du système. C'est pas nécessaire de mettre des mots, de dire c'est quoi le traumatisme qui s'est passé pour cette personne-là. Et dans ce cas, en fait, on respecte ça, on ne nomme pas. Et je trouve ça aussi hyper respectueux pour la personne qui est constellée.
Parce qu'il y a des choses qui peuvent être lourdes, et si elles sont dites, des fois, ça peut être un soulagement, mais des fois, ça peut être l'effet inverse. Et en fait, le système sait, et donc on le suit. C'est lui la boussole. Et donc, on redonne à César ce qu'il y a à César, sans forcément nommer ce que c'est, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, ça, je trouve ça aussi sécurisant, et de se dire, si j'ai peur que des secrets soient dévoilés, tu vois, c'est pas une obligation non plus. Et même, alors des fois c'est des personnes, mais si c'est des trucs trop lourds, ou c'est arrivé dans une constellation, sans en rentrer trop dans le détail, parce qu'il y a la confidentialité aussi, c'est important, mais où il y avait un secret lourd, et en fait on était remonté au niveau du générationnel, on n'était pas encore à la source, mais du coup, Yulara avait pris un coussin, en disant voilà, ça c'est la source. On n'a pas besoin de savoir quoi ni comment, mais ça c'est la source, et pour vraiment poser l'intention de ok, je te rends ça, et je rééquilibre pour la personne qui est constellée, pour qu'elle arrête de vivre ce déséquilibre de X ou Y manière, et qu'elle puisse vivre sa vie sans avoir à porter ce lourd secret. Et donc ça, je trouvais ça aussi respectueux d'avoir l'objet sans que ce soit forcément une personne en plus qui vienne et qui soit dans une position pas idéale, quoi. Donc ça, c'est sur la partie constellée. Quand tu te fais ta constellation, donc tu es spectateur, toi tu assistes à tout ça, et à la fin, en fait, on rééquilibre le système là où il y a eu le déséquilibre, on est remonté jusqu'à la source. Enfin, je dis ça, des fois c'est peut-être d'autres choses, hein, c'est peut-être un truc à couper, à rééquilibrer, ça va dépendre. Mais on vient agir là-dessus, et après, chaque représentant se décharge, on va dire. Je vais y revenir aussi quand je parle des représentants. Et puis toi, après, voilà, t'as eu ta constellation. Et donc, après, tu peux être amené à être représentant pour quelqu'un d'autre. Et là, toujours, tu vas avoir le mois d'intégration. Si tu as écouté l'épisode en visio, tu sais de quoi je parle. Enfin, c'est le fait de ne pas en parler, de ne pas mentaliser pendant un mois environ après, pour vraiment laisser les choses se faire. Parce que des fois, quand on mentalise, on a une certaine idée de comment les choses doivent se passer. Et des fois, elles doivent se passer pour quelque chose d'encore mieux qu'on ne pourrait même pas imaginer. Et donc, l'idée dans ne pas en mentaliser, ne pas en parler, ne pas écrire dessus, c'est vraiment de laisser les choses se faire, et si elles doivent se faire au mieux, qu'elles se fassent au mieux. Donc, je trouve ça cool aussi, parce que ça permet de vraiment lâcher prise, je trouve. Et quand tu es représentant, donc là, c'est la personne qui est constellée qui te demande si tu es d'accord. Et d'ailleurs, je crois que c'était une différence avec le chemin de l'Olivier dans la série, où il ne demandait pas forcément si la personne était d'accord. Bon, bref. Et donc, soit tu acceptes, soit tu refuses. C'est aussi OK, hein, parce qu'à la fin de la journée, quand tu as fait plusieurs constels, tu peux sentir que tu es fatigué. Et donc, quand tu acceptes, la personne, on dit, elle te charge, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va poser l'intention que tu représentes tel ou tel élément, et elle va te poser dans le cercle. Et là, en fait, ce qui est incroyable, ça m'épate à chaque fois. Des fois, c'est plus subtil, mais je vais donner des exemples concrets. C'est que, en tant que représentante, tu vas être amené à ressentir des choses. Pour moi, ça passe vraiment par le corps. Tu peux avoir des pensées aussi, mais moi, en tout cas, ça se traduit beaucoup avec le ressenti corporel. Et par exemple, une fois, une personne me pose dans le cercle, et ça a été radical. Je me suis mise à trembler. Tout mon corps. J'avais mes jambes qui tremblaient, et tout mon corps qui tremblait. Et donc, elle place d'autres éléments. Puis après, là, la constellatrice me dit voilà, comment tu te sens? Je dis je tremble. Elle me dit on voit ça, reste, laisse les choses venir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc, je dis je sens de la peur. Enfin bref, ça a permis d'avancer sur certaines choses. Il y a une autre fois où, pareil, personne me charge, me met dans le cercle, puis elle place d'autres éléments, et à un moment donné, elle place un autre élément, c'était dans mon dos, donc je vois pas où exactement. Je vois juste qu'il y a je comprends qu'il y a un autre élément qui est placé. Et à ce moment-là, mon corps, ma tête, elle tourne dans le sens opposé, comme si je voulais pas voir la personne. Enfin, la personne ou l'élément. Donc là, quand on me demande comment tu te sens, je dis voilà, dès qu'on a placé tel élément, je sais pas ce que c'est, mais moi j'ai voulu regarder ailleurs, donc j'ai pas envie de le voir. Donc là, on a pu voir qu'il y avait aussi un déséquilibre à ce niveau-là. Il y a une autre fois aussi où je vous donne des exemples parce que je pense que c'est le plus concret en fait, et ça permet vraiment de donner l'exemple de concrètement qu'est-ce qui se passe, quoi. Une autre fois, on me place, donc j'accepte, on me charge, etc. Et là, je suis très bien.
tu vois. Donc je suis placée face à une personne, je me sens très bien, très légère et tout. J'ai presque envie de prendre la personne dans mes bras, vraiment de la joie, légèreté, quoi. Et puis là, on place un autre élément et je sens mon cœur qui se met à battre, mais tellement fort que j'entendais plus que ça. J'entendais toudoum, toudoum, toudoum. Et là, je voyais même plus la personne en face de moi, quoi. J'étais en mode juste le cœur qui bat à 100 à l'heure. Et au début, j'essayais de rester figée. Puis il y a un moment où la constellatrice, elle nous dit si vous sentez un mouvement, allez-y. Et là, en fait, moi, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Donc, j'ai même pas réfléchi, en fait. C'est mon corps qui, d'un coup, dès qu'elle a dit si vous sentez un mouvement, allez-y, je suis partie à l'autre bout du cercle, quoi, à l'autre bout de l'espace, en mode si je pouvais partir par la porte, je le ferais. Et donc pareil, on me dit ok, je vois qu'il y a du mouvement là, toi comment tu te sens? Je dis ben voilà, cet élément-là, moi, au début je me sentais très bien, dès qu'il est arrivé, c'était plus du tout la même vibe. Et donc ça permet de dessiner au fur et à mesure un tableau, parce que chaque personne, chaque représentant va ressentir des choses différemment, et donc il y a des choses qui se précisent. Et à la fin de la session, tu te nettoies, entre guillemets aussi, c'est-à-dire que tu enlèves cette énergie qui n'était pas la tienne, hein. Tu reviens à ton corps, à toi. Et ça, c'est un élément aussi qui, je pense, est important à préciser, c'est que quand tu es représentant, tu es amené à ressentir des choses, mais qui ne t'appartiennent pas. Donc même si ça peut être intense, douloureux, ça, c'est une autre énergie. C'est différent, je trouve, de quand tu le ressens pour toi, parce que quand tu as une émotion forte, tu vas avoir tout ce qu'il y a autour aussi, le fait de... En vrai, c'est dur à expliquer. Quand tu le ressens pour toi, je trouve que tu perds ta lucidité. Alors que quand tu es représentant, je dirais que c'est peut-être ça la nuance, c'est que tu gardes une part de lucidité, que ça ne t'appartient pas et que c'est temporaire, donc tu l'acceptes. C'est étrange à dire, mais ouais, je trouve que du coup c'est plus acceptable. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis quand je suis représentante. Je me dis c'est vraiment pour la personne, donc c'est pour l'aider. Donc j'accepte aussi de ressentir des choses pas toujours agréables, mais je sais que c'est temporaire, que ça ne m'appartient pas et que quand on finit la session, en fait, je suis débarrassée de ça, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu étrange à dire comme ça, mais je trouvais ça aussi important de le souligner parce que il y a peut-être cette appréhension de se dire, notamment, je sais que je ressens fortement les émotions, j'ai une hypersensibilité, etc. Et pour des gens qui ont ce même type de sensibilité, du moins moi c'était un peu ce que je me disais, voilà, est-ce que je vais y arriver à ressentir et est-ce que je vais pas ressentir trop fort? Et en fait, pas forcément parce qu'il y a cette lucidité. Voilà, je sais pas si ça fait sens, mais et voilà un petit peu quand tu es représentant. Et pour finir là-dessus sur les constellations en présentiel, alors si tu as des questions d'ailleurs, n'hésite pas à m'écrire sur Insta, c'est avec plaisir. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'un autre épisode. Et sinon, pour finir là-dessus, ce que je voulais dire, c'était que je trouvais qu'il y avait des changements vraiment dans ma vie aux deux, tu vois. À la fois en visio, en présentiel, j'ai eu des grands changements. Enfin, à la fois des grands changements avec des grands pas incroyables, parce que ça vient vraiment casser des croyances limitantes héritées d'ancêtres, ça vient débloquer des choses qui étaient vraiment fouilles, des trucs qui, des fois, je trouve, Enfin, moi, j'avais l'impression d'être un peu dépassée par ça, et même si j'allais savoir, oui, j'ai telle croyance limitante, et j'essayais d'agir dessus, des fois, c'était pas suffisant, quoi. Et donc, je trouve que cette méthode, elle permet vraiment de lâcher prise sur certaines choses et de venir agir de manière efficace. Et en même temps, le changement, il se fait en douceur, de manière subtile. Et presque, tu t'en rends pas compte, en fait. C'est ça qui est assez ouf. Quand t'es dans ton quotidien, tu t'en rends pas compte. Et quand un moment, tu stoppes et tu dis « Ah, mais attends, il y a 3 mois, j'ai fait une constelle pour ça, mais oui, c'était incroyable. » En fait, ça s'intègre tellement dans ta vie de manière naturelle, parce que ça rééquilibre juste, entre guillemets, juste, hein, les choses, que tu n'as pas de changement radical, tu vois, ou douloureux. Et en même temps, quand tu y repenses, hop, ça te fait un bond en arrière, tu te dis « Waouh, mais tout le chemin parcouru !» Comme des fois, à la fin d'année, tu peux te dire « Ah, j'ai l'impression que j'ai pas avancé », et puis tu réfléchis, tu te dis « Ah oui, mais si, en fait, j'ai beaucoup avancé depuis 1 an. » Et d'ailleurs, un petit fun fact, une fois, on parlait avec des personnes qui avaient déjà fait des constellations, et il y en a un qui nous disait « Mais c'est fou parce que des fois, j'oublie le sujet de ma constellation. » Alors, je crois que moi, je mentalise un peu trop pour ça.
Là, rien que de faire des épisodes, ça me replonge dedans et je repense à des constellations, et cetera. Mais c'est vrai qu'on oublie la moitié au moins, tu vois? Et lui, ça lui était arrivé de faire une constellation, d'avoir un truc qui change radicalement et avoir un ami, en fait, qui à un moment donné lui dit: «Ah mais tu te rappelles, tu tel souci, qu'est-ce qu'il en est?» Et lui se dire: «Ah bah oui, en fait, je suis plus du tout ce souci-là». Se dire: «Mais ah bah oui, j'ai fait une constell là-dessus». Donc c'est assez, incroyable aussi, je trouve. Et donc, si cet épisode t'a parlé, que tu as envie d'en discuter, que tu aimerais bien faire une constellation, mais tu sais pas trop, ça te fait peur, tu as quand même des questions, franchement, c'est avec plaisir que je réponds, à tes questions, qu'on échange là-dessus. Viens me parler sur Instagram. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger là-dessus ou même si toi, tu as vécu des constellations, tu as envie de partager. Enfin voilà, c'est avec plaisir qu'on peut échanger.